Bonsoir de Sylvie d'Annecy. Bonsoir Sylvie, bienvenue. Ah, super. Bienvenue sur notre page. Ok, donc tout marche correctement Sylvie, vous nous entendez bien? Alors c'est notre petite première, hein, là, donc on découvre un peu tout ça. C'est ok pour le Super. son, ouais, super, parfait. Le son, l'image, c'est parfait. Bon, Bonjour Ludovic. ah salut Ludo, c'est cool, super de t'avoir là. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir. Puis bientôt une session, Ludovic. Pour toi. Ah, ouais. Ah oui, ça y est, ça nettoie déjà. Hein. Ouais, oui. Alors souvent, avant une session, il y a des choses qui se passent. Hein. Ouais. 20 heures à la bonne heure. Oui. Bonne heure. Oui, c'est une bonne heure, c'est un bon choix. Hein. Ouais. Oui, puis la date du 14 février aussi, c'est un bon choix. Ça, c'est une bonne réponse. Une bonne question. Ouais. Dans la question, il y a la réponse. C'est une date. Oui, bien sûr. C'est commercial. Oui, on est bien d'accord avec ça, Ludovic. Ouais. Avec des amoureux, ouais. Disons que de faire l'annonce Saint-Valentin, il y a plus de probabilité d'avoir un rendez-vous parce qu'il y en a 364 au lieu de 360 sur les 365 jours de l'année. Donc, moi, je trouve que c'est plus facile de fêter l'annonce Saint-Valentin que la Saint-Valentin. Quelque part. Ouais. Bah oui, bien sûr, c'était un clin d'œil pour nous de se réapproprier cette date et d'en jouer. Bon, voilà. Donc, on vient à la rencontre. C'est un nouvel amour entre nous et les personnes qui viennent nous regarder. Oui, un premier rendez-vous avec voilà. avec les personnes qui vont venir nous retrouver ce soir. Ouais. Et qui sont peut-être des abonnés d'ailleurs. Ouais, peut-être. Ou pas. Donc si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas. On en veut bien un peu plus. Ouais. Ça peut servir. Oui. Oui. Alors, il paraît que ça sert à se rendre plus visible, comme les petits pouces, les cloches et les voilà, et tout le bazar. Coucou Rosemary. Bonsoir Rosemary. Bonsoir à tout le monde, en effet. Et les amoureux de la vie. Oui. Comment vas-tu Rosemary? À la bonne note. Ouais. Ouais, alors, pour ceux qui ne savent pas, Ludovic, c'est un ami qui est musicien. Donc, à mon avis, il va faire référence à la musique sans arrêt. Et il doit être très content d'être sur la chaîne qui s'appelle La musique de l'être. Parce que ça doit lui parler énormément, à mon avis. Alors, on a aussi Marie-Yvonne. Alors, bonsoir Marie-Yvonne. Marie-Yvonne, qui m'envoie du coup un message par SMS. Est-ce que Marie-Yvonne, tu voudrais, ou si tu as accès au chat, tu peux mettre tes commentaires, tes interventions sur le chat. Oui, alors je sais pas si tout le monde sait ce que c'est que la musique de l'être, en fait, cette chaîne. Je sais pas si tous ils ont déjà eu accès à notre chaîne et à des visionnages. Est-ce qu'ils ont vu des sessions? Est-ce que ils ont vu plutôt les explorations qu'on fait? Ou est-ce qu'ils ne nous connaissent pas? Et puis, si vous avez des questions sur ce que c'est que l'hypnose régressive, c'est le bon moment et c'est le bon endroit. Parce que moi, j'avoue que je connais ça depuis pas très longtemps et que ça me questionnait quand même beaucoup au début. Hein. Et même encore aujourd'hui d'ailleurs. Parfois, je m'étonne de ce qui peut se passer.
On découvre tous les jours, en fait. Ouais. C'est vrai, la grande famille, on va dire ça comme ça, d'hypnose régressive, il y a énormément de courants différents, énormément de façons de travailler avec l'hypnose régressive. Et c'est vrai que nous, avec Bernard et Marie-Claude, et à travers la musique de l'être, on a aussi une démarche particulière qui nous est très spécifique. Donc on pourra peut-être en parler. Oui, alors déjà, le nom de la musique de l'être m'est venu suite à une enquête qu'on avait faite sur le voile de l'oubli, pour ceux qui l'ont vue. Elle est en ligne. Où j'avais vu cette symbolique ou cette allégorie de l'incarnation de la vie comme un carton d'orgue de barbarie qui se jouait. Puis le nom s'est imposé. Il est venu tout seul. Et puis dans certaines enquêtes qu'on faisait, on avait beaucoup les notes de musique qui se présentaient à nous aussi. Oui. Oui, puis ça s'est un peu confirmé par l'arrivée de Bernard justement avec sa harpe et son univers de la musique. Alors que moi, par exemple, je suis pas du tout dans l'univers de la musique. Je suis pas du tout musicienne. Marie-Claude non plus. Et on joue pas d'un instrument particulièrement dans le physique, mais par contre, on joue avec l'instrument qu'est notre conscience dans cette activité. Et en fait, pas que dans l'activité, au quotidien, on est aussi dans l'expérience, dans la continuité de notre existence. Et on s'amuse beaucoup. Oh oui. Surtout maintenant qu'on s'est un peu libéré de charges et on a fait le travail aussi pour nous. Oui, et puis une chose qui est assez amusante, c'est que moi, une des toutes premières fois où je vous rejoins, c'est pour faire une exploration sur un de mes concerts où j'avais joué de la harpe et on avait découvert des choses assez extraordinaires, quoi, sur ce qui pouvait se passer à travers la musique. Et on en a fait d'autres explorations ensuite, justement sur des thèmes qui ont rapport avec la musique, les instruments, la façon de jouer. Il y a une exploration que j'aime beaucoup là, qui tournait beaucoup sur le 432 Hz ou le 440, autour de ça. Moi, je propose aux musiciens et aux autres d'aller voir parce que c'était vraiment très très enrichissant d'aller voir tout ça, de voir comment les cellules du corps réagissaient aux diapasons différents. Moi, ça m'avait assez émerveillé, ça. Je me souviens plus du titre de celle-là, cette enquête où on en parle, mais elle est sur la chaîne, ouais. Alors, Rosemary nous pose la question, en quoi va constituer ce chat? Je réponds. Oui, vas-y. Ouais, d'accord. Donc, on a lancé cette idée pour entrer en contact avec les personnes qui nous suivent sur la chaîne. Et pour répondre aux questions, alors pour se présenter, pour présenter la chaîne et notre démarche, et donc pour répondre oui aux questions parce que ça permet d'avoir une idée des attentes ou des éclaircissements attendus. La musique, le chant de l'âme, ouais. Oui, c'est ça, Rosemary, en fait. C'est ce champ lexical-là, de la musique, de la danse aussi, de la danse des énergies, en lien avec le fait d'être dans le flux, en fait, dans le mouvement de vie. Et c'est ça, c'est ressentir le champ vibratoire et se rendre plus léger pour pouvoir profiter du flux. Un a priori sur la technique, Ludovic, ça a rapport à quoi? Par rapport au 432 et au 440, je pense. Hertz. Ah, ok. Ouais. Alors, similitude avec les musiciens, vous cherchez des accords et des accords de conscience. Est-ce qu'on cherche des accords? Alors, l'accord avec nous-mêmes, déjà, d'être accordé à
à nous-mêmes. Donc ça veut dire peut-être évacuer tous les parasitages. Ouais. Oui, il y a des questions. Ouais, c'est ça. On pourrait développer les accords de l'instrument. On peut considérer notre corps comme un instrument. Tous nos corps, d'ailleurs. Oui. Tout à fait. Et par rapport à un a priori sur la technique, alors ce qu'on fait beaucoup quand même dans la chaîne, c'est d'explorer toutes les croyances et de les déconstruire systématiquement. Et donc Bernard, quand on va voir au niveau musique, comme il a quand même pas mal de connaissances, ça peut être un peu compliqué des fois de déconstruire. C'est un exercice qui est pas évident. Pour moi, c'est assez difficile pour moi de lâcher sur les connaissances que j'ai, mais c'est aussi une porte d'entrée par rapport au thème qu'on va développer ou qu'on va explorer. Mais très vite, tu me rappelles alors que je dois lâcher et laisser venir les infos et pas aller raconter ce que je sais, quoi. Mais ça, c'est pas facile. Mais quand j'y arrive, et je finis toujours par y arriver, parce que toutes les deux vont m'aider à me guider vers la bonne source d'information et la façon d'être, c'est toujours très très intéressant. Ouais, parce que pour ceux qui nous regardent là et ceux qui seront en replay, en fait moi je suis vraiment le petit nouveau là et j'ai pas encore énormément d'expérience par rapport à l'hypnose régressive et moi je me sens encore en apprentissage. Ça faut quand même le dire. Et d'ailleurs il y a des questions à un moment donné de proposer des formations par rapport à ça pour ceux qui seraient intéressés. Oui, on peut penser qu'en effet, il y aura de plus en plus de personnes qui auront envie d'aller se connecter directement à eux-mêmes. Donc ça peut passer par en effet l'hypnose. On pourrait proposer d'accompagner à partir de notre expérience. Alors quand tu disais que c'était un petit nouveau, et moi j'ai aussi l'impression en fait, Marie-Claude, tu pourras dire pour toi, de découvrir à chaque fois et d'être loin d'avoir maîtrisé ou fait le tour du sujet. Et le fait de proposer une formation, c'est dans l'idée de rendre autonome. C'est notre recherche, en tout cas pour ma part, me former à cette pratique, c'était dans l'idée d'accéder à une autonomie pour aller vers moi, vers le soi. Et on serait très content d'accompagner d'autres personnes avec, en fait, formation ou déformation, je sais pas. Aussi apprendre à savoir qui ils sont. C'est surtout travailler sur soi-même, se connaître, apprendre à accepter qui on est avant de donner aux autres. Pour moi, c'est important. On dit toujours qu'il faut se décortiquer, regarder tout ce qui est bon chez nous, tout ce qui n'est pas bon, l'accepter en faisant un grand nettoyage, quoi. Le but, c'est ça, c'est se découvrir, et je suis, comme moi je l'ai été, on est très étonné de ce qu'on est capable et de ce qu'on a à l'intérieur de nous, parce qu'on a une très grande richesse. Très, très grande richesse. Ouais. Ouais, tu vois, Ludovic, tu parles de ça dépend avec quel quel outil on travaille. Peut-être que l'outil est pas le plus important. Peut-être que l'outil est juste en fait le prolongement de soi. Donc ça peut être aussi le choix de l'outil peut être intéressant comme info. Mais qu'est-ce qu'il veut dire pourquoi nous on a choisi l'hypnose? Pourquoi toi par exemple Ludovic tu as choisi la flûte? C'est une info, c'est intéressant. Et oui, lâcher prise, c'est un chemin, tout ça, le lâcher prise. Mais enfin de l'œuf ou de la poule, c'est déjà l'idée ou le choix, la décision de commencer un travail. Le lâcher prise, il vient peut-être pas tout de suite et peut-être pas non plus à tout moment, tout le temps. Ouais, peut-être qu'il faut dégager un certain nombre de choses. En fait, quand on parle de nettoyage, de dégagement, c'est l'allègement de charges, que ce soit des charges émotionnelles ou ce qu'on pourrait appeler des interférences.
mémoriels, des programmes, des entités, etc. Donc alléger. Et au bout d'un moment, en fait, on a accès à plus à un espace à l'intérieur de soi qui est plus calme, ce qu'on appelle notre être profond. Et oui, là, le lâcher prise, il peut être de plus en plus accessible, de plus en plus facile. C'est un indicateur aussi d'où on en est. Mais c'est possible. Et ne pas avoir peur de s'écouter, quoi. C'est important. Ouais. Oui, ça aussi, ça peut être une résultante d'être de plus en plus en contact avec ses vrais besoins. Parce que le mental est moins présent du fait d'avoir c'est ça aussi déprogrammé pas mal de choses, déconstruit pas mal de choses. Ah bon, voilà. Il y a un long chemin. Oui, puis il ne faut pas avoir peur aussi de regarder ce qui est négatif dans soi, hein, parce que voilà, il faut qu'il y ait un juste milieu, quoi. Nos défauts en les travaillant. Tu voulais dire. Ah ben tout à fait. D'ailleurs, je pense que ceux qui vont venir à nous, à l'hypnose ou d'autres pratiques, pas peur de regarder ce qui va pas, parce que c'est sur ça en fait qu'on base le travail souvent. Hein, c'est sur ce qui va pas. On va compiler toutes les problématiques, toutes les entraves, les blocages de sa vie, et c'est le terreau sur lequel on s'appuie justement pour le travail. On s'est réapproprié le mot travail, hein. On n'a plus peur de l'utiliser. Non. Ça se fait tout en légèreté, en douceur, suivant les besoins aussi de son être, qui est toujours à l'écoute on pourrait dire, la temporalité dont on a besoin, la douceur dont on a besoin. Mais oui, et on travaille. Ouais, on travaille sur l'ombre avec la lumière ou avec la lumière sur l'ombre, peu importe. Mais ici, en fait, dans cet espace d'incarnation, c'est l'info qui va nous permettre de transformer, de transmuter. Ou il y a plein d'expressions comme ça, d'alléger, de libérer. Après, on découvre les cadeaux derrière. Les cadeaux, quand on a pacifié un certain nombre de choses qu'on dirait négatives ou désagréables, l'autre revers de la médaille, puisque on est dans la dualité, il y a toujours un positif pour un négatif et inversement. Et ça, après, c'est le point de vue qui change. Et les cadeaux, ils arrivent après. Ouais. Et là-dessus, on peut s'appuyer pour faire un bond de conscience à chaque fois. Ouais, moi c'est ce que j'ai constaté souvent, pour pas dire tout le temps, c'est que Ludovic là il parle de lâcher prise, mais le lâcher prise il vient, je pense moi, une fois qu'on a permis la prise de conscience de ce qui était problématique, de ce qui posait problème, de ce qui nous empêchait de nous épanouir dans la vie, quoi. Et lorsqu'on arrive à observer ça, là, il peut y avoir un déclic qui se passe. Et derrière, il y a un gros changement. Hein. Et surtout que ça se travaille entre guillemets, ça se passe dans les énergies. Et c'est pas que du langage, quoi. Il se passe des choses quand on est dans l'hypnose, dans les énergies, et qui a une incidence sur ce qui se passe dans dans ce qu'on appelle notre réalité du quotidien. Une fois qu'il y a eu cette prise de conscience et qu'il y a le lâcher prise par derrière, waouh, c'est assez phénoménal les changements qui peuvent venir par derrière. Moi, j'ai toujours observé ça, ouais. Pour moi et comme pour les personnes moi j'ai déjà pu accompagner à travers une séance, une session. Et c'est assez merveilleux. Moi, ça m'émerveille tout le temps. Ouais, plein de beaux cadeaux. Oui, et puis il faut savoir que la personne qui demande une hypnose, c'est nous on est présent, mais c'est elle qui travaille.
Nous, on la met sur le chemin, mais c'est cette personne elle-même qui va travailler. Et il faut savoir qu'une fois que l'hypnose est terminée, il faut continuer après à travailler. À ne pas se dire, bon ben voilà, j'ai fait une hypnose, tout est nettoyé, je suis tranquille. Non, il faut continuellement après à continuer à s'enrichir intérieurement. Ça, c'est très très important. Ouais. Oui, à la place de travail, on pourrait dire que c'est l'œuvre d'une vie. Oui, alors on est l'outil à travers lequel le consultant, le client ou la cliente accède à tes libérations. Et en même temps, clairement aussi, on le constate à chaque fois, il y a des résonances. Et nous aussi, on grandit à chaque fois. À chaque fois, on a des compréhensions supplémentaires, on a des libérations aussi, parce que les personnes qui viennent à nous ne viennent pas par hasard. On constate des problématiques similaires, alors que nous, on a dépassé, ou que potentiellement on a encore à les regarder, parce que même si on travaille depuis quelque temps maintenant, et qu'on a dépassé certaines choses, il y a des couches d'oignons, il y a des choses bien profondes qui ressurgissent régulièrement. Et bon, c'est vrai qu'avec l'habitude maintenant, on les voit arriver, je dirais pas qu'on est content, mais en tout cas, on se dit waouh, qu'est-ce que ça va nous amener encore de dépasser ça à chaque fois. Alors, comme un acupuncteur aussi qui œuvre. Ouais, toutes les pratiques dites thérapeutiques, peu importe en fait, c'est ça, on pourrait faire la liste. En fait, même toute expérience de la vie est un outil. À chaque seconde. Mais je pense que Ludovic, là, il pourra nous confirmer ou pas. Il fait peut-être l'analogie avec l'acupuncteur qui permet de libérer des énergies qui sont bloquées à certains endroits en agissant sur certains méridiens. Et je trouve que l'analogie, elle est intéressante sur ce qui se passe quand on est en hypnose et qu'on va aider une personne à prendre conscience des difficultés, des blocages, qui sont des blocages énergétiques, par l'intermédiaire de la personne qui accompagne en étant dans l'hypnose, et qui est soutenue et dirigée plus ou moins par l'opérateur, qui lui permet d'accéder à l'œuvre. C'est la personne qui est là, qui guide et qui permet de suivre le fil, de garder le fil à travers toute la session. Il y a deux postures qui sont toujours prises pour accompagner. Et c'est vrai que c'est assez particulier, mais c'est très très efficace cette démarche-là, cette double démarche. Tout en sachant que la personne je pense en particulier aux soins, à la thérapie par l'hypnose, elle est actrice, il est acteur au plus profond de son être, puisqu'en fait le télépathe et l'opérateur, ils ont accès directement à, moi j'ai envie de dire l'être, le soi supérieur de la personne qui vient demander un soutien, une aide pour débloquer. Vous pouvez peut-être mieux repréciser ça toutes les deux. Vous avez plus d'habitude que moi. Mais moi je le ressens comme ça, quand on fait une session. Oui, c'est la démarche, c'est d'accéder en fait à ce qu'on appelle les parties subtiles, donc celles qui sont les plus vibratoires de l'être, accessibles pour nous, en tout cas, de se mettre on peut dire en vibration, pour pouvoir nous récupérer des infos directement à cette source-là et pouvoir les retransmettre dans le physique. Donc ça veut dire que on doit aussi à un moment donné, en tant que télépathe et même opérateur, s'effacer, être le plus neutre possible, être conscient de ses filtres malgré tout, parce qu'on garde toujours nos filtres, pour pouvoir
recevoir l'information directe de la conscience de la personne, qui est toujours à l'origine d'une démarche dans le physique, de toute façon. Donc, il y a quelque chose qui est déjà préexistant à la démarche dans le physique. Quand je dis dans le physique, donc dans la matière, c'est-à-dire par exemple une prise de rendez-vous pour faire une séance d'hypnose, il y a déjà une infusion du vibratoire, alors préexistante ou simultanée, parce que il y a des espaces-temps qui disparaissent à un moment donné, mais peu importe. Donc en fait, c'est tout l'être qui travaille en séance. C'est l'être physique dans la matière, l'être énergétique et l'être vibratoire qui est la conscience ou l'âme, ou le soi supérieur, comme on voudra. Donc c'est cette autre dimension du soi. Après, on peut les décliner. Hein. On utilise des noms. Les parties qu'on contacte, elles se présentent entre guillemets, on les reconnaît, on a cette information là aussi. Donc c'est pas toujours les mêmes, chacun est différent et on constate à quel point chacun a des modes de fonctionnement et de représentation complètement différents. Donc ça aussi c'est important d'être complètement ouvert et même à ce qui nous paraît pas avoir de sens pour nous. Et c'est en ça qu'on s'efface quand on fait une séance pour un client ou une cliente. On est vraiment dans ses vibrations. Donc tout le travail en tant que professionnel dans l'hypnose, c'est d'expérimenter, d'apprendre à ne pas mettre de soi dans ce qu'on voit, mais à récupérer le soi de l'autre. C'est passionnant. Ah oui. Donc là, il y a Ludovic qui écrit que justement, il faut expliquer aux gens qui ont peur de lâcher prise que certaines méthodes permettent quand même d'avancer. Et c'est vrai que, enfin pour moi, que les séances en hypnose, elles permettent d'avancer. En tout cas, moi, vous doutez bien que moi-même, j'ai fait des séances pour moi-même avant de pouvoir venir proposer mon aide et mon soutien de cette façon-là. Donc j'en ai fait moi-même, bien sûr, et que, alors assez curieusement, c'est pour ma part, ça a été quand je voyais pas comment lâcher prise par moi-même et comment changer la problématique de ce à quoi j'étais confronté. Et j'avais cette confiance dans le fait que l'hypnose pouvait permettre l'accès à des informations auxquelles moi j'avais pas accès. Donc pour moi, l'hypnose régressive, ésotérique ou d'autres, il n'y a pas que l'ésotérique, c'est un des outils qui peut permettre d'aller au-delà des blocages qui sont comme Marie et Marie-Claude peuvent le dire, dans la matière. Et moi, ça a été un moyen de dépasser ça. Ouais, ça va même au-delà de ce qui est dans l'inconscient. C'est ce qui est intéressant, c'est qu'on a plein d'outils énergétiques, psycho, de toutes sortes, qui existent depuis maintenant nombreuses années, et qui, pour moi, en fait, ne permettaient pas de permettre cet accès à tous les blocages. Donc c'est pour ça que je suis allée vers l'hypnose régressive. C'est pour aller dans cette dimension supplémentaire du vibratoire, qui est pour moi aujourd'hui dans l'accès aux infos que j'ai la plus originelle. Mais je n'ai aucun doute qu'il y a encore des dimensions bien au-delà que je ne connais pas. Mais pour l'instant, en tout cas, on a accès à ça. Et c'est ce qu'on propose dans nos sessions. C'est d'aller voir les causes originelles des problématiques dans le physique. Oui, alors, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes. Oui, excuse-moi, Marie. S'il y a d'autres personnes qui sont arrivées, qui nous écoutent, n'hésitez pas à mettre un petit mot dans le chat. Oui, Marie-Claude, tu voulais dire?
Oui, il faut savoir que même quand on fait des enquêtes, on découvre encore des choses différentes par rapport à quand on fait une session. Quand on Ouais. part en enquête et qu'on voit qu'on peut encore aller plus haut, on s'en rend compte quoi, de plus en plus on fait des enquêtes, plus on monte plus haut, plus on se rend compte qu'il y a encore des choses encore à découvrir. Et ça nous apprend en même temps des fois à changer un peu quand on fait une hypnose pour une personne différemment, parce que ça bouge, ça change tout le temps. Les énergies bougent, les lignes de temps bougent, il y a beaucoup de choses qui bougent, tout est en mouvement et c'est vrai qu'on le découvre par nous-mêmes, quoi. Oui, quand on dit plus haut, aller plus haut, aller plus loin, c'est en expansion de conscience en fait. Donc il n'y a pas tellement de haut, de bas. On pourrait dire plus profond aussi à l'intérieur de soi. Oui, plus profond. Suivant les représentations. Certains voient les corps à l'extérieur, tu vois, les corps subtils, d'autres à l'intérieur. Peut-être que c'est les deux, peut-être que c'est différent suivant chacun. Tout est possible. Mais en effet, c'est d'accéder à un champ de conscience plus vaste quand on dit plus haut. Ouais, donc Ludovic, c'est ça en fait. Hein, les termes, aujourd'hui, les mots, pour nous, c'est pas qu'ils soient vides de sens, c'est que ce qu'on regarde ou ce qu'on essaye de percevoir, parce qu'on va plutôt dire percevoir que voir ou autre, c'est ce qu'il y a derrière. C'est l'énergie qu'il y a derrière. Et un même mot peut avoir des énergies différentes. On peut utiliser les mêmes mots et ne pas se comprendre. Et inversement, on peut se comprendre et ne pas utiliser les mêmes mots. Tu vois. Donc c'est la question des terminologies et plus beaucoup de sens. En tout cas, de pas en débattre, mais d'accéder à ce qu'il y a derrière. J'ai envie de dire de s'accorder sur le sens des mots et ce qu'on met derrière. Parce que souvent, oui, en fonction de sa propre culture, on va mettre un sens derrière le mot et c'est pas forcément le même. Hein. Comme là, Ludovic, tu parles d'inconscient, de subconscient, de corps atmique, etc. Voilà, moi, à travers mes fils, ce sont des choses complètement différentes et que je mettrais pas au même niveau. Et d'autres personnes pourraient très bien trouver qu'on parle de la même chose à travers tous ces termes-là. J'aurais même envie de dire que derrière le sens, il y a de l'émotionnel, il y a du culturel, oui, il y a tellement de choses que ça peut être intéressant de s'en détacher, surtout en relation avec l'autre, bien sûr. Surtout que nous, quand on part comme ça, et puis qu'on se dit, il y a le subconscient, là, le corps, il arrive un moment, on nous fait comprendre, et puis tu en fais quoi avec tout, tu fais quoi avec tout ça? Et ça veut nous faire comprendre que on n'est pas plus avancé, vaut mieux rester bien dans soi, puis s'écouter et puis continuer à grandir intérieurement, quoi. Parce qu'on a tout dans nous, on a toute notre richesse. Ça ne sert à rien de mettre. De toute façon, quand on part en hypnose ou en enquête, les mots ne sont même plus valables par rapport à ce qu'on voit. C'est pas facile des fois à expliquer ce qu'on voit parce que les mots n'ont plus de forme. Et, enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Moi, pour moi, les mots ils sont plus utiles. Oui. Ah ouais. Alors, je suis d'accord avec Marie-Claude. Ouais, c'est vrai. Il y a des moments où c'est difficile de trouver les mots justes qui puissent expliquer et nous permettre de partager ce qu'on voit ou ce qu'on ressent ou ce qu'on pressent quand on est dans l'état d'hypnose. Et c'est pas toujours simple. Hein. C'est pas toujours simple. Et moi, je me rends compte que bien souvent, j'ai besoin de faire 3 ou 4 phrases pour expliquer quelque chose qui est juste une évidence quand on est dans l'état hypnotique. C'est très très étrange. Et la plupart du temps, ce qui serait plus juste, ce serait le non-mot. Mais ça, on peut pas le communiquer. C'est un peu étrange. Donc, il faut bien qu'on passe par les mots parce que c'est un outil de notre mental là, qui est encore indispensable parce que les vidéos en télépathie, je suis pas encore sûr de l'efficacité. Mais ça pourrait être intéressant. Parce que même si tu voudrais expliquer ce que tu vois, tu vas prendre des mots, mais ce que toi tu vois, ça ne sera pas vraiment la présentation de ce que toi tu vois.
Donc, ça n'est pas Ouais. parfait, quoi. Par rapport à ce qu'on dit, c'est... Ouais. Yeah. Bon, l'idée, de toute façon, même dans nos enquêtes ou dans les sessions, c'est de faire passer l'énergie et au-delà des mots. Donc, on peut proposer ça aussi. Hein. Oui, les mots sont limitatifs. Oui, tout à fait. Exact. Oui, à partir du moment où on a fixé un sens, c'est assez compliqué. Mais on peut, parce qu'on a eu notre période où on rejetait le mot, ou rejetait certains mots, comme le mot travail, c'est un mot négatif, etc. Et puis à force de faire des déprogrammations, maintenant on se réapproprie tout ça et on les met à notre sauce, c'est-à-dire qu'on va les mettre à nos énergies. Donc on utilise les mots à notre service et on fait passer les énergies. Et c'est un petit peu l'idée aussi de libérer, de s'alléger, c'est de pouvoir créer sa vie. Donc d'utiliser ce monde physique, matériel, en conscience. Alors en conscience, ça ne veut pas dire d'être conscient de moindres petites choses, parce que là dernièrement, j'ai constaté que, je pourrais dire ça comme ça, mon inconscient aussi est à mon service, c'est qui m'amène ce qu'on appellerait du positif au lieu du négatif. Donc il agit à travers moi pour mon bien-être. Et ça, c'est génial, c'est magique d'observer ça. Donc l'inconscient ou le subconscient n'est plus plein de collectifs, plein d'énergie qui m'appartiennent pas. J'ai vraiment ce retour-là d'être pleinement moi-même, pleinement dans mes énergies, à tout niveau. Donc finalement, tu vois, Rosemary, même les mots, ils seront à mon service. Parce que pour moi, il y a eu un temps où moi, le mot la spiritualité, ça m'agaçait, quoi. Je ne supportais pas ce mot-là parce qu'il a été déformé dans tous les sens, quoi. Mais aujourd'hui, voilà, comme toi tu dis, Marie, je le dis à ma façon à moi. Moi, j'ai mis mon énergie, voilà. Je sais ce qu'il vaut ce mot. Mais pas le mot qu'on entend de tout partout. Il y a des mots qui sont devenus très lourds. Très, très lourds. Parce qu'ils ont plus de vie, ces mots-là, quoi. Énormément de mots qui n'ont plus de vie, ils n'ont plus de forme, ils n'ont plus rien, quoi. Ils sont morts. Et puis, c'est utilisé à tous les sauces, quoi. Pour faire croire toujours que, comme le mot croire, toujours la croyance, les mots qui sont très lourds. Hein. Ouais. Donc voilà, c'est vrai, hein, ça peut enfermer et ça peut permettre aussi l'ouverture et toute la palette entre ces deux pôles-là. On travaille beaucoup aussi cette question dans les déconstructions d'observer. C'est pas juste de dire que ça a expliqué que ça avait ce sens-là, donc on prend l'inverse où ça n'a plus d'existence pour nous. Au contraire, c'est de prendre l'échelle du positif au négatif, toute la palette, de tout regarder et de se positionner, de dire est-ce que je suis dans le positif, dans le négatif ou dans un intermédiaire, où est-ce que je me positionne, sachant que c'est variable au quotidien, on n'est jamais toujours au même endroit. Donc pour toutes les notions, toutes les questions qui peuvent se présenter en fait dans l'existence, de se positionner. Et pour nous, c'est ça, faire en conscience. C'est de se dire, voilà, pour moi, là, je me positionne à cet endroit-là et ça me convient. Oui. Et ça peut être toute l'échelle, ça peut être, et pour moi aujourd'hui, l'expérience terrestre nous permet tout. Donc, c'est-à-dire que je peux choisir d'être plutôt vers le pôle négatif, s'il y a une expérience à faire, et ne pas s'y attacher et voir ce que ça c'est censé m'amener. Ça pourrait même être ça. Donc il n'y a pas que le positif. Au contraire, de plus en plus, on voit que d'être plutôt dans la polarité positive a aussi ses travers. C'est une croyance de dire qu'il faut être tout beau, tout gentil et d'être une personne merveilleuse. Ça, voilà, c'est pas toujours positif pour l'être. Alors, l'invention du siècle, scanner du non-mot. L'invention du siècle, scanner du non-mot. Ah, ouais. Ok. Oui, c'est quand on dit que le siècle serait spirituel, du non-mot, de l'énergétique. Ouais.
Il y a sans doute un mouvement, oui, d'aller vers du télépathique, vers du perceptif, plutôt que du blabla et de l'intellectuel, ouais. Scanner du non-mot, ok? Inventer un scanner. Ah, le silence de la mer, je connais pas, Rosemary? Ouais. Alors, le silence, c'est un outil hyper intéressant aussi. Hein. Voilà, oui. On le fait souvent, nous, hein, ça nous emmène dans une légèreté. Hein, ouais. C'est là qu'il y a des choses qui passent aussi. Hein. Ouais. Qu'on peut percevoir un maximum de choses. Comme pour la respiration. Hein. Respirer, expirer, c'est très important. Hein. On se nettoie, on se purifie. Hein. Ben, je ne sais pas si les gens ils avaient regardé l'enquête qu'on avait fait sur le bâillement. Hein. C'était ça. Hein. Bailler, ça a une grande importance. Hein. Oui. Ouais. On n'a pas fait d'enquête sur la respiration. C'est vrai qu'il y a, en tout cas, ce que je vois souvent, moi, c'est ce mouvement-là d'aller-retour, une espèce de, ouais, ce qu'on appellerait une respiration, du mouvement de vie. Ça ressemble beaucoup aux lemniscates. Alors, y a-t-il des questions précisément sur l'activité en radiesthésie ou ouais, où on est en contact direct avec les énergies. Ouais, la radiesthésie du coup est un mode de lecture. Utilise des outils pour lire à travers. Oui. Alors Rosemary, t'aurais pu expliquer peut-être en tant qu'énergéticienne aussi comment tu perçois ça. Oui, il y a plein de façons de retranscrire les perceptions, ouais, énergétiques. Et je pense que la musique est un bon moyen. Alors l'idée avec l'hypnose, c'est, alors, dans un premier temps, l'hypnose, je dirais, c'est justement de se connecter en direct à l'info, sans utiliser d'outils autres que son corps ou ses perceptions, ses sens. Alors, en état d'hypnose, mais pas que en état d'hypnose. On pourrait dire que l'état d'hypnose, tel que nous on la pratique, c'est dans un espace-temps précis. On se met dans un état de modification de conscience particulier. Et pour autant, on y a accès n'importe quand. On s'est rendu compte que dans la journée, on avait tous des changements d'état comme ça. On pourrait dire des absences plus ou moins importantes. Et où là, on se met en état d'accueil, où on peut recevoir les infos. Donc ça s'expérimente et on pourrait dire que c'est comme un muscle qu'on entretient, qu'on développe pour avoir l'accès direct à ces parties supérieures, conscience, âme, ce qu'on veut. Et donc avoir la direction à prendre dans la vie. Ouais, pour moi, c'est un état naturel, en fait. Cet état modifié de conscience qui peut venir à des moments qui nous semblent impromptus et on n'en a pas forcément conscience. Mais quand on arrive à en prendre conscience, on peut aussi arriver à voir comment ça s'est produit, comment c'est venu. Et lorsqu'on arrive à faire ça, après, petit à petit, on peut le provoquer. Et comme tu dis, ça peut être très facile. Alors moi, il y a des moments où c'est un peu laborieux, et il y en a d'autres où c'est presque un claquement des doigts, et pouf, je suis dedans. Et bien souvent des moments dans la vie ordinaire où je me rends même pas compte, mais je suis à moitié dedans.
Heureusement que j'ai des gens autour de moi qui me font prendre conscience. Mais ouais, j'ai l'impression d'être toujours à moitié dedans, moi. C'est très étrange. Ça, c'est selon tes fréquences, selon comment t'es monté en fréquence, je pense. Ouais, aussi. Alors, tu vois, c'est un peu comme un état de rêverie, parfois. On est déjà dans un état modifié de conscience. Et tu vois, ce que dit Ludovic là, justement, en fait, les plus beaux passages en musique sont les moments de silence. C'est ça, c'est que ça amène le changement d'état de conscience, qu'on dirait aller en profondeur, à aller vers le silence. Et donc, du coup, vers l'écoute. En fait, on se tourne vers l'intérieur. C'est un mouvement naturel. Ouais, tout à fait. Et ce qu'on expérimente et ce qu'on propose finalement quand on propose des sessions d'hypnose, c'est d'enlever ce qu'on appelle les interférences qui empêchent cet accès direct. Alors il peut y avoir aussi des interférences qui peuvent se faire passer pour notre être profond et qui ne le sont pas. Et on s'en rend compte au bout d'un moment parce que il y a des déséquilibres dans la vie, il y a des blocages. Sachant que tout ce qui est négatif dans sa vie n'est pas forcément dû à une interférence. On peut, quand je dis interférence, qui n'est pas nous, ce qui est extérieur à nous. Mais on peut aussi avoir des inconforts dans la vie, voire des accidents, des problématiques qui sont là pour un mieux derrière, très vite, qui vont apporter du mieux. Et l'idée, c'est pas, bien sûr, c'est de faire la part et c'est pas de rester dans des schémas négatifs ou dangereux ou quoi, pas du tout. Et il y a un moment donné, on peut discerner aussi ce qui va apporter un changement positif dans notre vie ou pas. Ah oui, le silence, c'est quelque chose. Et bon, comme beaucoup de choses aussi, ça peut faire peur, très peur, comme être à des moments les plus délicieux. Ouais. Après, quand tu le vis, c'est encore mieux. Hein. C'est sûr que l'expliquer comme ça, c'est l'hypnose, c'est quelque chose d'important. Et pour moi, comme tu disais Bernard, tout le monde en est capable. Tout le monde est capable de se faire de l'hypnose. Il faut juste qu'ils se ressentent, les personnes qui se reconnectent à eux-mêmes. On est tous capables. On apprend déjà à s'écouter intérieurement, ne pas prendre ce qui est à l'extérieur, mais de prendre ce qu'on a à l'intérieur de soi. À partir de là, on découvre plein de choses. Ouais. Là, ça me fait penser à un petit mot, à un commentaire que Ludovic a mis un petit peu plus tôt là. On disait ne pas se connecter à son intellect en gros, mais se connecter à son cœur. On peut le dire comme ça. Je trouvais que c'était juste là, ça y est, je l'ai retrouvé. Voilà, n'écoute pas ce que dit le monde autour, mais ce que dit ton cœur. Et ça permet ça justement. Du coup, ça va me permettre. Ouais, exactement. Ça va permettre de raisonner avec la question de Rosemary sur quel genre d'interférence. En fait, ce qu'on appelle interférence, c'est tout ce qui est extérieur. Donc, n'écoute pas le monde. Et ça peut être mémoriel, transgénérationnel, des programmations dans l'éducation, dans le milieu dans lequel tu es arrivé, donc tout ce qui va être égrégore aussi, tout ce qui est on va dire collectif. Les interférences donc peuvent être énergétiques. Ça peut être très simplement des ondes qui viennent interférer avec son énergie propre. Ça peut être aussi, nous on le voit, des entités, que ce soit des incarnés au plus proche du physique, comme dans l'énergétique ou dans le vibratoire. Donc les entités, on les perçoit de différentes sortes. Dans le monde de l'hypnose régressive, on utilise des termes de reptiliens, etc.
ça peut être des galactiques, etc. Moi, je m'attache pas trop à ces mots-là. Je sais que nos filtres mentaux transforment en images, met en forme justement les perceptions énergétiques et vibratoires. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, comment disait Jung, ça y est, j'ai perdu le mot, d'archétypes. Donc, voilà, donc il y a des formes archétypales d'interférence, ça peut être du monde angélique. Donc, en gros, tout ce qui est extérieur à soi, tout ce qui n'est pas soi, en énergie, en pensée, en physique, parce que ça peut être aussi des implants physiques, énergétiques ou dans le vibratoire. Donc en fait, c'est très très vaste, hein, les interférences. Puis ça peut être un déséquilibre à l'intérieur aussi, hein. Il n'y ait pas d'entité, puis que ça soit soi-même qu'on se déséquilibre, qu'on ne s'écoute pas, et puis rien n'est à sa place, il n'est pas en alignement, ça peut être ça aussi, hein. La peur aussi. Ouais, une origine qu'on va voir justement. De toute façon, quand on a quelque chose de récurrent, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir. Ouais, c'est souvent le signe, on va dire qu'il y a peut-être. Alors, c'est vrai qu'il y a plein de choses. On peut faire en effet du magnétisme, de l'acupuncture, je sais quoi. Hein. Il y a pas mal de choses qui sont proposées aujourd'hui, de l'énergétique, et qui vont avoir des effets ou des effets un temps. Et après, il y a un schéma qui reprend place. Donc, c'est intéressant d'aller regarder au-delà de l'énergétique. Les différentes énergies avec précision. Alors, les différentes énergies avec précision. En tant que télépathe, donc quand on part en hypnose, on a des informations qu'on reçoit avec et qu'on lit en fait avec nos différents canaux de perception, donc l'image, le son, les odeurs, les ressentis, etc. En fait, des sens, on en a de multiples. Hein. L'empathie peut être un sens, enfin voilà, il y en a de nombreux. Et chacun a les siens d'ailleurs, qui sont plus ou moins sensibles. Et donc les informations, on les a. Et il y a un moment donné, comme il n'y a plus de mental, on se pose pas la question de savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai ce qu'on reçoit. On le reçoit, on vérifie. Il y a des pratiques, des techniques en fait. Hein, on vérifie la source de l'information. Et ça se vérifie à partir du moment où nous, on travaille dans le physique, mais en connexion avec notre conscience qui va se connecter à la conscience. Parce que moi, Marie physique, je peux pas me connecter à la conscience de quelqu'un. On n'est pas au même niveau. C'est comme quelqu'un qui travaille au 8e étage et un autre qui travaille au 1er étage. Ils vont pas se croiser de la journée. C'est pas possible en termes de niveau de dimension vibratoire. Donc en fait, voilà, c'est une autre partie de nous qui travaille avec l'autre partie qui demande à être vue, mise en lumière. Donc les infos, on les a. Et à partir du moment où on a vérifié chez nous qu'on n'avait pas d'interférence, on a toujours nos filtres. C'est pour ça qu'on dit de prendre l'information, de voir comment ça résonne, mais de ne pas s'y attacher, d'expérimenter toujours et de laisser résonner chez soi. Donc, nous, quand on va aller faire une enquête ou une session en hypnose, on dit mais ne prenez pas pour argent comptant. Si ça vous fait un sursaut, s'il y a une prise de conscience, s'il y a un mot qui vient claquer au bon endroit, voilà, c'est ça en fait l'effet recherché. C'est la prise de conscience. Et, ce qui me tient à cœur aussi, c'est de ne pas mettre d'émotionnel. Alors, il peut y avoir de l'émotionnel qui me traverse. Je peux pleurer, je peux avoir tous les sentiments que je perçois chez l'autre.
Mais je ne m'y attache pas. Donc, je ne mets pas d'histoire personnelle, en tout cas, sur les ressentis, les infos que je récupère. Donc, les différentes énergies avec précision. Il y a un moment donné, c'est du lâcher prise. L'info, on la prend comme elle vient. Et on regarde comment ça résonne. Et moi, j'ai envie de dire, de souligner ça en disant que bien souvent, quand ça m'arrive, et que j'ai une info qui vient et qui me surprend, je me dis ah là c'est pas mon mental qui est en train de me raconter une histoire ou c'est une phrase ou des mots que je vois écrits ou que j'entends qui sont pas du langage que j'utiliserais habituellement et là ça m'interpelle et là je vais chercher un peu plus loin et lorsqu'on est en enquête je fais ah ça c'est intéressant là c'est pas des mots à moi et je me dis ah là c'est une véritable info on va les fouiller un peu plus loin là. Et c'est comme ça souvent qu'on arrive à des choses assez extraordinaires et très très étonnantes. Ouais, pour l'info pure. Et Oui. sinon, je peux rajouter aussi qu'avec l'expérience, tu vois, moi par exemple, les entités de type défunt ou désincarnés, comme on dit, pour moi, j'ai un ressenti très particulier, c'est toujours le même. Et pour des entités vibratoires de type reptilienne, etc., pareil, j'ai des ressentis particuliers. Donc j'apprends aussi à lire mes perceptions. Oui, moi j'ai ça aussi dans le corps, des parties du corps qui vont entrer en résonance ou en vibration, ou me donner des sensations très particulières à des endroits bien particuliers, ou alors des enchaînements de sensations bien spécifiques et qui correspondent à des énergies bien particulières. Oui. Ouais, moi j'ai ça aussi. Ouais. Et pas les mêmes que toi, mais les miens aussi spécifiques à moi-même. J'ai constaté ça. Oui, et donc à force de pratiquer, voilà, on a des sensations de froid, de chaud, c'est vraiment un langage de en fait. l'odeur. De Des odeurs, des lourdeur, sensations ouais, de lourdeur de aussi. métal, Ouais, dans la des bouche. sensations, voilà. Ouais. Tout Ouais, et en fait, c'est dans le détail que ça se passe. Ouais. C'est dans le petit détail. Souvent. C'est pour ça que quand on part comme ça, on est toujours en observation. On observe, on écoute, mais on ne prend rien, quoi. Rien ne nous appartient, ça ne nous appartient pas. Il faut toujours rester en retrait, quoi. Je sais pas si ça. Protection. Ouais. Est-ce que ça répond à ta question, Ludovic? Alors, sachant que on peut remarquer aussi qu'on peut être leurré, ce qu'on appelle être leurré, c'est-à-dire que on peut recevoir de fausses informations, enfin être manipulé, en tout cas. Donc ça fait aussi partie de l'expérience. Des fois, on nous balade, c'est arrivé. Oui, mais ce qui est très important, c'est que comme on travaille à trois, bien souvent, des fois, on ne voit. Imaginons que moi, je suis opératrice et toi, Bernard, puis Bernard ne voit pas les mêmes choses que toi. Vous approfondissez. Et c'est là que vous voyez qu'il y a quelque chose qui n'est pas en accord. Donc, il y a quelque chose de faux. Puis de l'autre côté, ça serait plus vers là qu'il faudrait aller, quoi. Qu'il faut aller. Oui, à un moment donné, il y a des dissonances où il y a quelque chose qui vient se heurter. Et au contraire, on peut avoir des perceptions très différentes parce qu'on a des filtres différents, des façons de voir, et qui racontent la même chose. Et là, on se dit ah d'accord, ouais. Donc on est bien sur la bonne énergie. Et là, souvent, on arrive à explorer plus loin. Et alors qu'on n'est pas sur les mêmes images, j'ai envie de dire. Hein. Pour moi, j'aime bien dire la même histoire. Marie, moi.
Moi, j'ai mon côté conteur qui prend souvent le dessus. Et et quand on voit que en fait on parle de la même chose mais de façon complètement différente, c'est là que on a plus de chances d'être sur une vérité, sachant que la vérité, en Ouais, toute soi, il y relative. en a pas, hein. Oui. Ouais, ouais, tout à fait. Exact. Alors, ça c'est vrai, beaucoup vrai en enquête. En session, on voit que les mots se limitent. Donc, au final, on raconte une histoire, on décrit une scène, mais c'est pas l'histoire qui est importante, c'est ce qu'il y a derrière. Et souvent, en tout cas pour ma part, je limite mes mots et je choisis mes mots. Et c'est pas n'importe quel mot. Enfin, quand je dis je choisis, c'est pas n'importe quel mot qui vient. Donc ouais, c'est ça. C'est aussi laisser passer l'info quand on est télépathe. Et c'est vrai que l'opérateur a le rôle de pouvoir faire le lien avec les problématiques énoncées par le client. Alors pour précision, donc le télépathe dans notre façon de travailler n'a aucune information. Bon, sauf s'il connaît là, évidemment le client, la cliente, mais après c'est un exercice de lâcher le mental pour être dans la réception. Mais la plupart du temps, en fait, on a en tant que télépathe aucune information sur la vie ou Ou les voilà. problématiques de la personne qui vient consulter et qui C'est vient demander ça. une aide, ouais. Ouais. Sauf C'est les l'opérateur qui a ça. 2-3 premières minutes, donc avant la session, où on est connecté, où on voit la personne. C'est vrai, hein, il y a déjà, il y a des infos, mais c'est vraiment, ouais, c'est pas le plus important en fait. Mmh. Alors bon, ouais, on Et peut il être arrive connecté avant la session et avoir des informations avant, même sans avoir vu ni entendu la voix ou quoi que ce soit. Ouais. Ça arrive souvent. Et il arrive aussi des fois que la personne qui a demandé une hypnose, quelques jours avant la date, ressent des choses qu'il n'a pas d'habitude. C'est parce que c'est déjà en train de travailler. Il y a déjà des mouvements C'est à vrai. l'intérieur de la personne qui bougent. Ouais. C'est parce que Il peut y peut-être avoir qu'il y a des des choses peurs. qui vont déranger, des peurs. Ouais, voilà. Oui. C'est Des peurs, des ça fait. synchronicités Ouais. dérangeantes, des événements qui sont troublants, sur lesquels on va choper et on va se poser des questions. Pourquoi ça m'arrive aujourd'hui? En fait, c'est un travail qui commence déjà. Ouais, on peut les mettre aussi dans les interférences parce qu'il y a des risques en fait d'annulation de rendez-vous parce que justement il y a des peurs qui remontent, il y a des projections aussi de pensée qui nous appartiennent pas puisque certaines fois quand on parle d'interférences par des entités qui n'ont pas envie qu'il y ait un changement qui les évince. Donc ouais, ça arrive. Donc de toute façon, le premier travail qui se fait en hypnose assistée, c'est quand un télépathe travaille avec un opérateur, et en hypnose accompagnée, donc c'est quand l'opérateur fait partir la cliente en hypnose. Donc la première chose, c'est d'aller regarder les émotions, les peurs notamment, et de les enlever. Alors en fait, vous regardez tout ce diamant, effacez du diamant sous un autre angle. Alors, je suis pas sûre de comprendre ta question, Ludovic. Enfin, ta question ou ton commentaire. Alors oui, c'est le diamant. Oui, de toute façon, hein, c'est. Alors c'est un mot aussi qu'on peut utiliser, et pour ce qu'il vaut, c'est le divin en fait, le divin qui s'exprime en nous. La vie, le divin, le diamant. C'est aussi un indicateur. Tu je vois, pense ouais. que je comprends ce que Ludovic veut dire. Ouais. Le Vas-y. fait d'avoir
on est en train d'observer une même chose et on a des ressentis, des visions différentes et des façons différentes de décrire, par exemple, un diamant, parce qu'on regarde Oui, pas la même facette, mais on regarde le même Bien diamant sûr. sous des facettes différentes. Oui, oui, c'est tout une comme, image qui oui, est oui. intéressante. Oui, Oui, voilà. oui, quand on a des angles Et on peut différents, avoir, tout à fait. voilà, et on peut Mm. avoir aussi un miroir différent du même objet. Si j'ai bien compris, hein, Ludo, tu nous diras. Mm. Mais il y a bien un diamant. Il y Et, a bien un oui, un divin. cristal, un diamant, un Mm. cristal. On peut l'appeler comme on veut. Et il Mm. peut y avoir plusieurs Ouais. facettes, il Oui, peut y en avoir plusieurs d'ailleurs aussi. Les images peuvent être très différentes d'une c'est, personne à l'autre. ouais. Hmm. C'est selon comment on se positionne, quoi, quand on regarde quelque Mhm. chose. Peut-on faire un parallèle Bonne question. avec l'effet placebo lorsque vous parliez d'un travail qui commence avant même la séance d'hypnose? Un effet placebo. Ouais, alors tu vois, on n'est pas allé voir l'effet placebo en enquête. Non de Lava, merci pour cette question. Alors, je pourrais pas dire ni oui ni non, parce que je crois que l'effet placebo est peut-être un peu plus complexe que juste de dire que c'est le mental qui joue. Alors c'est vrai que le mental, il a une force assez exceptionnelle. Mais derrière le mental, moi, je mettrais des croyances. Parce que quand on dit qu'on va déconstruire les croyances qui peuvent être interférentes dans le fait de créer sa vie comme on le souhaite, il peut être au service aussi. Ouais, ouais, c'est intéressant. On pourrait dire oui, et on pourrait dire que ça a une dimension quand même particulière du travail qui a déjà commencé parce que le temps n'existe pas. Donc on sait aussi quand on fait des séances d'hypnose, des sessions clients, donc un travail de libération, donc bien différent des enquêtes, on sait que le travail il est déjà fait. La séance, la session en fait n'est qu'une validation. Alors, peut-être que ça commence au premier jour de la vie, peut-être que ça commence, on ne sait pas en fait quand ça commence. Donc tout amène à ce temps-là d'une session où il y aura oui, c'est comme une balise, un temps fort sans doute puisque ça se passe, c'est juste comme ça. Et ensuite ça va se poursuivre. Donc il y a une continuité. On peut pas dire que, en tout cas moi, je peux pas dire que tout commence dans une session ou 2 jours avant. Non. Clairement, on voit que justement, quand il y a le plus d'effets avec une session, c'est qu'il y a ça vient en fait ponctuer un travail dans la continuité. Oui. Parce qu'il y a une part hyper active. La part du client est la plus active finalement. Même en étant observateur et justement en étant observateur à travers une session. Donc pourquoi pas l'effet placebo? Qu'est-ce que c'est bien, ça va bien au-delà. Oui, ça peut être un effet placebo. Là, j'ai posé la question là, mais en fait, ça va dépendre de la situation et de la personne et de ce qui se passe pour elle. Mais ça peut être aussi, ce dont tu parlais là, des interférences qui veulent pas lâcher prise et qui sont actives. Il y en a qui sont bien actives. C'est pas que des histoires qu'on se raconte. Et donc, il peut y avoir des pensées qui viennent nous perturber pour nous essayer de nous faire renoncer. Parce que à la clé, moi je pense que c'est important de souligner, c'est que c'est la libération, et c'est la reprise de son propre pouvoir et de son autonomie. C'est quand même ça le but. Souveraineté. Oui, sa souveraineté, ouais, exactement. Et tout le monde n'est pas d'accord, tout le monde entre guillemets, pour que on ait bien notre propre souveraineté et qu'on soit bien planté en terre là, bien droit et avec nous-mêmes et pas avec des énergies qui ne nous appartiennent pas. Oh oui. Donc quand on dit que le travail commence avant la séance, j'aurais quand même tendance à dire que le travail c'est toute une incarnation. Mais bon. Et l'appel de la séance, de la session. En fait, c'est comme tous les moments de vie, comme les rencontres. Rien ne se fait par hasard. Bon, ça c'est une formule aussi qu'on aime bien. Rien n'est un hasard.
Et puis, comme je le disais, en fait, il y a des choses qui résonnent. Pourquoi venir faire une session avec telle équipe plutôt qu'une autre? C'est important de prendre le temps, de voir si vraiment l'appel il est clair. Bon, il y a aussi ce qu'on pourrait appeler des consommateurs de séances, de sessions. Ouais. Nous, on propose d'en faire une essentiellement et de voir ce qui se passe. En tout cas, dans le mouvement même dans lequel on s'inscrit avec la formation qu'on a eue. C'est pas de la consommation, c'est un travail assez important pour je veux dire le prendre au sérieux entre guillemets et ne pas le renouveler, voilà, en faire 3, 4, 5, ça n'a aucun sens, ça n'a pas d'intérêt. C'est pas le but. Donc le choix d'une équipe. Oui, vas-y. Le but, c'est que les gens, s'ils se sentent qu'ils ont quelque chose à faire, que ça les appelle, c'est pour eux. C'est pas pour nous, c'est pour eux. C'est parce que, voilà, c'est que c'était déjà préparé bien avant, comme tu disais tout à l'heure, peut-être à la naissance, qu'il fallait au bout de tant de temps, et puis que ça arrivait à ce moment-là, le déclic qui s'est fait. Mais voilà, c'est pour soi, c'est personnel, quoi. Voilà. Ça, c'est important. Ouais. Oh, oui. Et il y a des choses qui vont s'imposer. Donc, quand on disait d'apprendre à s'écouter, même s'il y a toutes ces interférences qui viennent brouiller les messages ou qui viennent apporter du doute, c'est quand même l'outil principal qu'on pourra mettre en face de interférences. C'est quand même pas anodin. Donc, ouais, c'est quelque chose qu'on peut bien peser quand même avant de le faire. Et ça donne d'autant plus d'importance à ce travail. Ouais. Oui. Il y a des personnes qui décident de faire une hypnose et puis 2 jours avant, 3 jours avant, ils annulent. Mais il n'y a rien de grave. C'est parce qu'ils ont encore quelque chose à voir en eux-mêmes, quoi. Oui. Parce qu'il n'y a pas d'obligation. Oui. C'est leur choix. Hein. Chaque individu a son choix. Hein. Faut bien mettre ça. C'est important. On n'est pas là pour forcer les gens. Nous, hein. Absolument pas ça. Hein. Alors ça, et tu sais, ça me fait penser. Alors nous, on n'a pas eu le cas encore de personnes qui peuvent annuler parce que le travail il a été fait justement. Il n'y a plus besoin de session. C'est possible. Bien sûr. Ou la peur. Oui, mais comme tout est possible, sur l'échelle entre la polarité négative et positive. Moi, j'ai envie de dire, s'il y a une peur qui vient, c'est le bon indicateur de faut absolument le faire. Tu vois. Ah oui. Moi, ça s'est passé comme ça. Et quand j'ai pris conscience de ça, je fais wow. Quand moi, c'est venu comme ça, la toute première fois que j'ai fait une hypnose, mais en tant que client, c'était énorme, quoi. Et donc, quand j'en ai parlé à la télépathe et à l'opératrice de la session, elle a fait c'est intéressant. Bon, on va y aller là. Ça va dépoter. Et en effet, c'était du costaud. Ouais. Mais c'était très chouette. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu et j'ai bien fait d'y aller, quoi. Ouais. Oui. Alors, c'est vrai que parfois, il y a, l'indicateur, ça va être les peurs. Il y a aussi des manifestations qui sont plus violentes, plus agressives, qui font que, aller voir. Ouais. Après, on peut temporiser un peu. Vas-y, Marie-Claude. Ce qui peut arriver aussi, c'est que une personne décide de faire une hypnose et en parle à d'autres personnes. Et ces personnes-là, ils vont le faire changer d'avis, lui mettre des bagages sur lui pour qu'il ne puisse pas le faire. Et ça arrive aussi, ça. Et arrivé là, il ne le fait pas, mais parce qu'il a écouté les autres. Voilà, il y a des gens qui savent manipuler d'autres personnes en disant mais non, c'est pas bien, c'est fou, voilà quoi.
Et ça arrive Oui, aussi. S'il ne s'écoute les pas, interférences. sont, C'est vrai que dans j'en le ai pas physique, parlé hein. tout à l'heure. Dans la liste, les interférences peuvent passer par les proches ou l'entourage. Oui. Alors non pas que certains pourraient vouloir en effet du mal ou voilà, mais sans même en être conscient en fait, parce que comme tout un chacun, on est manipulé par nos pensées beaucoup, par nos mémoires, etc. Et c'est vrai que ça peut passer par l'extérieur, ces doutes, ces empêchements. Bien sûr. Ouais, c'est intéressant. Hein. Ouais. Il y a des chemins habiles. Hein. Ouais. Bon, on apprend à les reconnaître. Alors, faut pas avoir peur de tout, pour autant. Ben non, faut pas. Comment reprendre sa souveraineté si les entités sont trop fortes, entre guillemets, trop? On tape du poing sur la table et on dit non. Il y a une question de volonté. Il y a une question de volonté quelque part qui est pas forcément la volonté qu'on connaît de quand on dit que quand on veut, on peut. C'est pas ça. Il y a un temps, il y a un moment aussi. Il y a un espèce d'élan, je dirais, qui vient justement du vibratoire de la conscience et qui descend dans le physique et qui va être soutenu d'une façon ou d'une autre. Alors que ce soit par une session d'hypnose ou par tout autre moyen, ça peut être différé dans le temps, mais s'il y a un élan et une volonté, ça se fera. Et il faut avoir confiance. Et observer que les peurs, elles sont là, donc les peurs, les doutes, etc. Et toute autre émotion qui submerge. Mais si ça doit se faire, ça va se faire. Pour reprendre sa souveraineté, en fait, voilà, tout est possible. Ça peut être des petits pas, comme ça peut être un déclic, voilà, en un quart de seconde, on peut reprendre sa souveraineté. Tout est possible. Et ça peut aussi être des petits pas. Et ce qui va être important, c'est de plus en plus de connecter avec la posture de l'observateur. Oui. C'est ça qui me venait, moi. Être dans l'observateur de ce qui se passe, de qui on est, et de la prise de conscience de « Ah, mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi je réagis comme ça ?» Et ça, moi, chez moi, c'est un des outils les plus importants pour la prise de conscience qui permet de reprendre sa souveraineté. Moi, ça s'est passé essentiellement à travers cet outil-là, l'observateur, et encore aujourd'hui. Ouais. Donc c'est vrai que notre démarche, elle est de rendre sa liberté à la conscience si elle ne l'est pas libre. Donc c'est tout le travail d'une session en hypnose. Et donc moi, toutes les clés sont données à la partie physique à ce moment-là. Voilà. Mais ensuite, à la partie physique, d'entretenir ça aussi. C'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. À la partie physique, c'est nous. Voilà, c'est Bernard Flinois, moi-même. C'est ça la partie physique. C'est pas le corps. C'est le moi avec un petit M. Dont le corps fait partie. Dont le corps fait partie. Voilà. Un corps extraordinaire. Qui est un sacré outil aussi, le corps. Et donc déjà, de savoir qu'on a une souveraineté, qu'on l'a pas peut-être entièrement, c'est déjà pas mal. Ça veut dire que qu'il y a un potentiel de la récupérer. Mais on reprend son autorité, c'est ça aussi. Ouais.
En fait, ce qui revient à reprendre sa souveraineté, c'est que le soi reprenne toute la place. Donc on va aller vérifier justement quand on parle d'interférence ou d'entité, qui est dans la place dans notre espace. Donc déjà nettoyer l'espace de sorte que les sens reprennent toute la place. S'autoriser, j'ai le droit. Ouais. Ah oui, ça peut passer par des affirmations, par le je suis, par tout ça. Ouais, tout à fait. Et se faire aider parce que en effet, nous, on va être l'outil. Donc l'aide, c'est tout relatif, c'est être en action aussi, c'est pas être soumis. C'est être en action pour soi. Et ça, c'est la démarche quand on fait une demande d'aide. Et pourquoi alors? Bernard, c'est une question de Ludovic pour toi. Pourquoi dire client et pas patient? Parce que je suis pas médecin et que c'est pas moi qui te soigne si tu étais le client. Il y a une démarche d'une personne qui vient nous voir et qui a une demande. Et oui, pas patient parce que c'est pas pour moi c'est pas nous qui te soignons. On est juste dans une aide, un soutien qui te permet toi, si toi tu viens faire une séance, de te libérer, de te soigner et de retrouver ta souveraineté. Mais c'est absolument pas moi, si c'est moi l'opérateur ou si c'est moi le télépathe qui le fait pour toi. Je suis que, j'ai envie d'utiliser cette image-là, la clé qui te permet, enfin, je suis même pas la clé, je suis celui qui va te dire c'est cette clé-là qu'il faut utiliser, que tu pourrais essayer d'utiliser pour te libérer de ce cadenas qui t'entrave. Mais je suis peut-être même pas la clé, je suis peut-être que celui qui a l'idée de trouver la bonne clé qui est en toi. Et ça, un médecin, il le fait pas. Donc, t'es pas un patient, t'es un client parce qu'il y a aussi en plus un acte. Ouais. Pour moi, un patient, c'est un rapport avec la médecine et c'est quelqu'un qui attend que son médecin ou son thérapeute fasse pour lui et décide pour lui. Et ça, moi, je suis pas d'accord avec ça, mais je pense que Marie-Claude aussi, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ça pourrait paraître être comme ça, mais ce n'est absolument pas comme ça que ça se passe. C'est le client, entre guillemets, qui fait le travail, qui se libère. Et c'est pas évident à comprendre, mais moi, je le perçois vraiment comme ça. Ouais, c'est intéressant la question. Hein. Oui. Et est-ce que on pourrait te la retourner, Ludovic? Pourquoi tu préfères, enfin, pourquoi ou est-ce que tu préférais patient plutôt que client? Qu'est-ce que ça dit chez toi? Ça apporte à lui, pour lui. Mais il y a cette question-là du sens étymologique, hein, de dire qu'en effet le patient il attend, patiente. Pour moi, comme Bernard il expliquait, un patient qui va voir le docteur, il donne son autorisation que le docteur donne ce qu'il a envie, quoi. Ouais, il peut même expérimenter. C'est l'inverse. Voilà, que nous c'est l'inverse. Nous on ne prend rien. Nous on le met on prend ce qui vient, on travaille avec la conscience ou avec le soi supérieur, ça peut être des fois avec l'enfant intérieur, tout dépend de ce qui ne fonctionne pas bien. Mais c'est la personne qui est là, qui travaille. Tu vois, quand on demande est-ce que la conscience donne l'autorisation, c'est différent. Tu sais, quand on pose est-ce qu'il est d'accord, est-ce qu'il sait pourquoi on est là, puis qu'il répond oui, on sait. Mais il donne son accord, c'est entre eux, entre la conscience et la personne qui a demandé l'hypnose. Il donne pas notre accord à nous. C'est différent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, dans le consentement, oui, c'est important. Ouais, voilà, ouais, c'est intéressant. Et c'est vrai que autant derrière patient, il y a un certain sens, autant derrière le client aussi, hein, le côté commercial, voilà, l'échange monétaire. Donc c'est un service
qu'on propose. C'est vrai que on peut parler thérapeutique, mais en même temps, on n'est pas dans le thérapeutique. Tout ça, c'est complexe. Et puis, on pourrait sortir de l'histoire et de dire, ben voilà, c'est peu importe les mots. Le principal, c'est qu'il y a une opportunité pour les deux parties, en fait, de s'apporter quelque chose. Oui, ouais, parce que nous, on n'est pas là pour soigner. Nous, on est là juste pour remettre la personne qui vient nous voir, le remettre dans son chemin de vie. Voilà. Ouais, j'aime bien. Dit comme ça, j'aime bien. Ouais. Ça me plaît beaucoup. Oui. Ouais. Ok. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Ah oui, mais j'ai précisé si les entités sont trop fortes pour qu'on la reprenne. Ah, mais c'est ça, c'est ce qu'on expliquait. C'est continuer à faire le travail encore derrière. Ouais. Donc il y a une croyance, un pouvoir donné dans la phrase. Elles sont trop fortes, il y a un pouvoir donné. On va, préciser là. C'est que la souveraineté, on la perd jamais, sauf si on la donne, sauf si on donne son pouvoir. Donc, les entités ne sont pas plus fortes que le pouvoir qu'on leur donne, qui n'est autre que son propre pouvoir. Donc ça, c'est hyper important de le conscientiser, de le comprendre. Bonsoir Marie-Marie. Ouais. Donc tu vois, Ludovic, quand tu dis que les entités sont trop fortes, c'est ça. En fait, elles seront rien sans ton pouvoir. Exact. Tu reprends ton pouvoir, il n'y a plus d'entité. S'il y a une entité chez toi, c'est parce que toi, tu es fort. C'est parce qu'il a besoin de toi, de vivre. Si toi, tu dis non, stop, il n'y aura plus rien. Parce qu'elle est faible, cette entité-là. Sinon, elle ne serait pas là. Elle n'aurait pas besoin de toi pour vivre. Oui. Et la force qu'on reconnaît à cette entité, elle est en fait à la hauteur de notre propre énergie. Et si elle est si forte, c'est qu'on lui a donné. En fait, elle utilise notre propre énergie et elle va inciter. Moi, je le vois comme ça. Hein, elle va inciter une peur à la hauteur de la force qu'on a en nous pour justement nous empêcher d'être nous-mêmes. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Et si on a on peut parler comme ça, d'entité face à nous, très forte, en fait, c'est encore moins fort que la réalité de qui on est. Et que, de toute façon, ils utilisent en miroir notre propre énergie qu'on leur concède. Moi, je le vois comme ça. Et si on prend conscience de ça, mais alors, ça peut être instantané. La libération peut être instantanée. C'est assez phénoménal. Moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu pour moi. On le voit en session. Dès que les émotions de peur, de colère, de culpabilité, de tristesse, qui sont la nourriture principale de ces entités, et on parle pas après de tout le reste, mais voilà, ils disparaissent tout simplement. En fait, tu récupères tes propres énergies. Et c'est vrai que ils vont s'intéresser principalement aux personnes qui ont de très belles énergies. Quand on dit fortes, des personnes fortes, c'est hors de tout ego. Hein. Ce sont des personnes qui ont des qualités énergétiques puissantes. Voilà. Des très hautes vibrations qui vont essayer d'abaisser pour c'est une délectation. Se nourrissent de ça. Oui, c'est un peu comme nous avec la nourriture. Hein. On va choisir des mets savoureux plutôt que des pâtes insipides. Hein. Ben, c'est un peu la même chose. Hein. Sauf que c'est nous. C'est nous le mets. C'est nous la saveur. C'est notre saveur à nous. Et donc voilà l'intérêt d'aller faire une hypnose assistée, donc avec j'insiste sur client, Ludovic, ou cliente, c'est pour dégager justement au départ, parce que ça peut être compliqué de le faire parce qu'on est submergé par des émotions.
de peur ou autre. Mais les étapes suivantes, pour moi, je trouve beaucoup plus intéressant que la personne parte en hypnose elle-même pour aller justement au contact de ses capacités, de sa puissance, et de voir à quel point c'est facile dans l'éthérique, donc en état d'hypnose, de créer sa réalité. C'est-à-dire que on peut se débarrasser d'une entité. Quand on l'a en face de soi, qu'on dégage ses peurs et autres émotions basses, à énergie basse, c'est instantané et là on comprend dans le corps instantanément en fait le pouvoir qu'on a. Oui, ouais, j'espère que c'est pas grave. Oui, tout à fait, c'est ça, c'est intéressant ce que tu dis, ça résonne. Ça résonne. Et qu'est-ce qu'il y a comme problème avec le mot, enfin problème, c'est pas un problème. Client. Non. Je crois que c'est un petit peu c'est un positionnement, hein, le fait de dire client plutôt que patient. C'est vraiment un positionnement. Oui, ensuite, un patient, ça peut être quelqu'un aussi qui vient et qui donne pas tout son pouvoir. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Voilà. Donc ça peut être, ça peut le faire aussi, Ludovic, il n'y a pas de souci. Mais c'est important pour moi de préciser d'être dans une démarche où tu donnes pas ton pouvoir à quelqu'un d'autre, même à travers l'hypnose. Tu dois garder ton pouvoir. Ouais. Mais Ludovic, quand tu dis qu'on est des soigneurs de l'être, personnellement, le premier travail que j'ai fait quand j'ai commencé à faire des pratiques énergétiques et proposer des accompagnements, c'est la posture de sauveur, de sauveuse, d'infirmière ou de soigneur, je ne sais pas comment dire, et qui peut prendre des aspects qu'on n'imagine pas. Donc c'est très très important. C'est très important quand on parle de redonner son pouvoir ou sa souveraineté, c'est permettre à l'autre de la reprendre. Par la résonance, c'est-à-dire qu'on fait le travail pour nous-mêmes. On connaît le chemin, et comme je dis souvent, on montre le chemin. C'est tout. On ne fait rien d'autre. Et d'ailleurs, quand on fait les explorations, c'est la démarche qu'on a on espère quand on met les vidéos que les personnes qui vont les regarder vont réussir à capter le chemin que nous on emprunte et qui pourront le faire. Et c'est pas tant ce qu'on raconte qui est important. Hein, Marie, toi, tu dis souvent ça. C'est vraiment, est-ce que les gens qui regardent vont comprendre comment on fait et est-ce qu'ils vont savoir le faire eux-mêmes? Et c'est vraiment le but ultime en réalité. Et c'est ça qu'on met à disposition et ce qu'on vous propose de venir chercher. Il y aura avec plaisir. Mais tu sais, Marie, oui, pardon, vas-y Marie-Claude, excuse-moi. Vas-y. Oui, je disais, il y a des vidéos que des personnes regarderont puis que ça ne leur dira rien, puis regarderont une autre que ça leur parlera. C'est selon comment ils sont en vibration, en fréquence, comment ils sont dans. Moi, je pense que c'est beaucoup les fréquences aussi. C'est beaucoup en fréquence, ça travaille. Bah oui, on travaille avec le vibratoire, tout est vibratoire. Ouais. Donc on le partage. En fait, on s'attire, donc on le partage. Si tu veux, on met à disposition ce qu'on est et viennent à nous ceux qui ont besoin de reconnecter aussi. Donc finalement, ouais, c'est ça. C'est vraiment un partage parce que il n'y a pas d'échange d'énergie par contre. Hein, c'est important. Hein. Ce sont des échanges d'informations. Donc c'est vibratoire. Oui, c'est important. Et ouais, c'est passionnant. Je suis d'accord. Ouais. Ouais. Ah, il y a des petites subtilités comme ça. Donc ouais. Et comme nous on est reconnaissant et en gratitude aussi d'avoir trouvé à travers d'autres personnes des rencontres et pas que en hypnose d'ailleurs. Et en fait c'est pas une mission. Hein. Moi je le vois pas comme ça. C'est juste pareil, on pourrait appeler ça un élan. Ouais. On trouve de la joie à le proposer, c'est fluide, c'est facile.
Et ça se fait tout seul, en fait. C'est ça. Ouais. Ouais. Moi, de mon côté, c'est un plaisir et un émerveillement tout le temps renouvelé. Et j'ai envie de le partager, ça. Je me dis, waouh, c'est quand même extraordinaire ce qu'on vient de découvrir là, ou de ce qu'on vient d'avoir comme info. Ouais, faut qu'on partage ça, c'est trop énorme. Mais bon, moi je suis toujours émerveillé. Mais moi ça m'émerveille tout le temps. Hein. Et on tombe sur des choses. Tu te dis mais comment on est arrivé là? Et moi-même ça m'arrive de regarder après coup, hein, quand tu les remets. Et je regarde, je fais ah oui c'est vrai, il y avait tout ça. Waouh, c'est riche quand même. Oui, et puis il faut savoir que quand on fait des enquêtes comme ça, on avance et à chaque fois on se fait un nettoyage automatiquement, ça se fait automatiquement, c'est pas donc c'est ça qui est extraordinaire, c'est à chaque fois on a un nettoyage, on le sent, il y a des choses qui s'en vont encore de nous quoi. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est enrichissant quoi. Ouais. Bonjour, Boudoudoudou. Bonsoir, plutôt. Il y a une dimension aussi qui est pas très accessible toujours, c'est le fait que le travail de l'un profite au collectif. Il y a une origine commune à tous les êtres de la création. Et tout ce qui va être libération de charge, puisque c'est l'intérêt de cette incarnation, c'est ici que c'est possible quand je parle de libération de charge, de tout ce qu'on appellerait des énergies à basse fréquence, qui sont amenées en fait à remonter en fréquence. Eh bien, le plus petit geste de libération individuelle profite au collectif, puisqu'on est tous liés, tous issus de la même source, de la même origine. Oui. Et comme en plus c'est vibratoire, que c'est pas une énergie, c'est bien une information, c'est accessible tout le temps, hors temps, puisque le temps n'existe pas, et il suffit de l'entendre et d'en prendre conscience pour que la libération puisse se faire. Ça suffit. La prise de conscience, ce que vous dites souvent, Marie-Claude et toi, voir, percevoir, dire et conscientiser et puis libérer. Je sais plus comment tu le formules, mais c'est quelque chose de cet ordre-là. Et ouais, c'est assez extraordinaire, quoi. Ça se fait. Oui, il y a des processus de transmutation et de métamorphose dans la matière, de changement de conditions. Oui. Et donc ce qui profite à l'individu profite au collectif. À l'ensemble. Alors, on peut au-delà à la création, toute la création. Donc du coup, ça remet l'ego à sa place aussi. Hein. Donc moi, je veux bien être soigneur de l'âme. Je veux bien de l'être. Mais au final, on l'est tous. Ben oui. Oui, je dis oui. Bon, moi, je parle pour moi. Je sais que ce que je fais aujourd'hui, moi, ça m'émerveille. C'est une grande joie dans moi. Et je prends pas ça comme quelque chose pour gagner de l'argent, tout ça. Moi, c'est pas ça du tout. Moi, pour moi, je suis là parce que c'était prévu, quoi. C'était comme on disait, aider les gens à se remettre dans leur droit chemin, dans leur chemin de vie, quoi. Voilà. Moi, c'est ça, quoi. C'est tout. Alors après, leur redonner le goût à la vie. Qu'est-ce qui est réellement la vie, quoi. Voilà. Pouvoir sortir, s'émerveiller, même si on voit une petite marguerite, parce que maintenant, il y a les gens, ils savent même plus s'émerveiller. Ils ont perdu tout ça. Et pourtant, la Terre, la planète, elle est tellement belle, la vie est tellement belle. Et moi, ça, c'est très important pour moi. C'est pour ça que j'aime ce que je fais. Ouais, donc du coup, c'est difficile. Non, on va dire c'est facile pour nous de proposer de se mettre, de mettre notre expérience au service, parce qu'on est dans cet état de voir gratitude. La vie. Ouais.
toute Oui, cette, oui, c'est ça. Une cette gratitude d'avoir conditionnement. dépassé toutes ces difficultés, Ouais. et que cette expérience elle puisse servir. Parce que quand on est passé Voilà. par des expériences compliquées et qu'on les a dépassées, c'est facile de les reconnaître chez les autres. Et on a plusieurs chemins à proposer. Et surtout, on a la capacité de dire, regarde-moi, tu veux que je te raconte? Je vais te raconter, tu vas voir d'où je viens. Mhm. Et tu Mhm. vois comment je suis? Mhm. Alors, pourquoi pas Oui. toi? Mais c'est C'est ça, pas oui. plus compliqué que ça. Mhm. Mhm. Et comme disait Marie, il faut la volonté aussi, hein. Faut avoir envie, hein. Il y a des gens, ils changeront pas, hein. Voilà, c'est comme ça. Oui, il n'y a C'est pas de pas tant. jugement. Il n'y a Non. pas de Ben jugement. non, hein. Chacun a son Tout rôle. est juste, hein. Et son Mm, temps Mhm. aussi, quelque part. Mhm. Oui. Son moment, j'ai Bien envie de sûr. dire. Si c'est pas, si c'est pas dans cette vie-là, ça sera dans une autre vie. Voilà, Oui, bon, oui, y a comme pas de ça. souci. Mm. C'est comme ça. Mais moi, j'avoue Ouais, que je suis très content que ce soit là maintenant pour moi. Que ce soit passé. Et, et maintenant, ma vie, elle est extraordinaire, quoi. Oui, je comprends ce qu'il dit Ludovic. Justement, il faut choisir les bons mots parce qu'on a des difficultés avec les mots. Écrire On un va mettre un livre. petit peu de temps pour l'écrire. On pourrait faire des dessins à la Ouais, place. parce que Ouais, oui. on va faire on va faire un nettoyage de mots, hein, parce que, Ouais. mais c'est vrai, ben oui. Et tu sais qu'on en a parlé de ça, de faire, de transmettre d'une façon ou d'une autre. Et en même temps, juste de proposer les sessions là, c'est une façon de transmettre notre expérience, de partager cette Ben expérience. oui. Mhm. Mhm. Ça, on sait faire, en tout cas, pour Ouais. l'instant. Mhm. Mm. Et pour moi, je vous l'ai déjà dit, Marie-Bernard, euh, les gens ils vont être à faire ça, à se faire des hypnoses, hein, de plus en plus, hein, Oui. parce que ça change et ça sera comme ça deviendra automatique. On est parti sur cette lignée-là, hein, pour. Mhm. Oui, là, ce sera de plus en plus accessible. Ça l'est déjà Ah d'ailleurs. Ouais. oui. Mm. Mhm. Mhm. Ah ouais, ça va Et très ce très vite. sera, oui, et ce sera de plus en Ah plus oui, oui. facile. Alors, on voit Alors déjà qu'en moi, ce fait, que on a accès à d'autres infos qu'on n'avait pas là, il y a encore pas si longtemps, Oui. et qu'on a du mal à nommer. D'ailleurs, on a du mal à mettre des mots dessus, de nouvelles perceptions, nouveaux ressentis. Mhm. Ça s'ouvre. Et puis voilà, le mouvement général, il est de reconnecter à l'intérieur de soi avec justement sa souveraineté. Donc l'hypnose est un outil, il y en a d'autres, hein. Et ça peut être qu'une étape parce que l'hypnose après devient tellement naturelle justement que finalement on n'a c'est ça. parfois plus besoin de faire le protocole d'induction, Mhm. etc. Les canaux sont ouverts tout le temps. Nous trois, il nous arrive de décider de faire une enquête et sans qu'on le sache, l'enquête qu'on choisit, on l'avait tous dans la tête. C'est ça qui est extraordinaire. Oui, On fait oui. de la télépathie Oui, sans Mhm. s'en rendre compte. Et c'est ça, ça. Mhm. ça c'est chouette, c'est beau. Hein. Ouais. Mhm. À chaque fois, on Ouais, est c'est là qu'on peut ensemble. concrètement vérifier en fait que ça se passe à un autre Ah oui. niveau que le physique. Ouais. Alors moi, Mhm. je voudrais juste dire quelque chose. C'est que nous, on fait de l'hypnose. Nous, le travail qu'on fait, c'est pour sortir de la matrice. Nous, on ne fait pas d'hypnose sur les informations de ce qui se passe, tout ça autour de nous, tout ça. Nous, on ne rentrons pas dans dans ces thèmes-là. Nous, c'est vraiment sur l'être humain, sur tout ce qui peut libérer, reprendre sa souveraineté, connaître son soi, enfin tout. Voilà. Mhm. Nous, c'est ça. Enfin, si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, c'est ça. Voilà. Alors avec une précision sur la matrice, parce que là il y a pas mal de connotations New Age. En fait, c'est tout ce qui va être programmation qui vient de l'extérieur, la matrice, hein, parce on est dans la matrice et c'est naturel et il n'y a aucun souci avec ça. C'est la matrice programmative qui nous empêche justement
d'être en accès direct à nous-mêmes. Donc c'est vrai qu'on va pas donner d'énergie, d'importance, de temps à tout ce qui va être actualité. Vous ne verrez pas commenter la politique du moment ou les événements, quels qu'ils soient, climatiques. En fait, on n'est pas hors du monde pour autant, j'ai pas l'impression. Et en effet, on va se concentrer sur ce qu'on peut faire. Voilà. Et ne pas augmenter les insatisfactions, les colères, les frustrations. Les frustrations, voilà. Ouais. Ce qu'on peut faire. Sort de ça. Et aussi ce qu'on peut être. Bien sûr. Et pas que le faire. Hein. Bien sûr. Et prendre conscience de ce qu'on peut être, c'est assez extraordinaire. Hein. Parce que tout est possible, justement. Et on est grand en même temps. Ouais. On est grand. On est bien au-delà de tout ça. Mais rassurez-vous, on a encore du boulot. Nous aussi. C'est pour ça qu'on est aussi dans la démarche d'aller vers les autres, hein, parce que quand on fait ces propositions d'accompagnement ou d'assistance à libération à travers l'hypnose, c'est aussi pour apprendre sur nous-mêmes, se reconnecter, se reconnaître toujours un peu plus. Avez-vous d'autres questions? Alors, de toute façon, n'hésitez pas s'il y a d'autres choses qui vous viennent. Bon, je pense que je vais mettre la vidéo, le live en replay. Si vous voulez continuer à échanger dans les commentaires, ce sera avec plaisir. N'hésitez pas aussi sous les enquêtes ou les autres vidéos qui sont postées, hein, de mettre des petits messages. Vous avez nos mails aussi qui sont disponibles pour tout échange, pour toute question. Si vous avez une question, n'hésitez pas à le marquer, on vous répondra. En tout cas, on était vraiment contents de ce premier échange. Là, je me sens beaucoup plus détendue là. Ça va mieux. Tout de suite. Ouais. C'est chouette. Un grand merci d'avoir été présent. Et puis d'avoir participé, d'avoir mis quelques commentaires, d'avoir dialogué, parce que ça nous a permis de rebondir. Et puis, c'est quand même plus agréable quand on est plusieurs. Surtout à la date du 14 février. Ouais. Donc, on mettra d'autres rendez-vous. Des amoureux de la vie. Voilà. Si on en ressent l'élan. Ouais, c'est ça. Si ça nous parle. Et puis peut-être proposer d'autres formules. On verra. Parce que Bernard, tu parlais tout à l'heure de proposer tu disais méditation, mais des petites inductions ou d'aller voir sur des thématiques précises. Là, on a beaucoup parlé de nous. Mais ce serait intéressant de proposer d'autres formules. Voilà. Puis faire, comme il disait Bernard, faire une séance comme ça en live pour faire un nettoyage, pour oui, sur des thématiques. À être, à se placer dans son soi, quoi, voilà. Il y a plein de thèmes intéressants là. Par exemple, la souveraineté, ça pourrait être une thématique à observer, à échanger, et puis à voir comment creuser un petit peu l'accès au chemin de sa souveraineté. À travailler sur les chakras aussi. Alors là, il y a. Oui, si vous avez des envies, ailleurs, n'hésitez pas à faire des propositions pour qu'on puisse explorer ensemble. Parce que là, l'intérêt du chat, c'est vraiment d'être dans l'échange, pas tout à fait instantané, mais quasi, des ressentis, des points de vue de chacun. Et puis avancer justement en confrontant avec les autres. C'est plus rapide qu'en étant dans son coin tout seul. Hein. Ça peut amener de belles choses. Merci beaucoup, Rosemary, à toi. À bientôt. Merci, Rosemary. À bientôt. Eh bien, on va vous souhaiter une très belle soirée et à très vite. Donc, comment on dit, likez, commentez, non. Abonnez-vous pour être tenu informé. Mettez la cloche et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et regardez-nous et n'hésitez pas à commenter. Ça nous permet de savoir si c'est intéressant pour vous. En tout cas, c'est intéressant pour nous. Pour nous, oui, c'est ce que j'allais dire. Merci à tous. Belle soirée à tous. À très vite. Au revoir. Au revoir. À bientôt.